Michael Jordan vont tenter de réussir un exploit sur le terrain du Boston Celtics dans le légendaire Boston Garden. On a vu un site historique de la ville de Boston. Boston Garden est un site historique également. La salle la plus ancienne de toute la NBA. Regardez, 16 drapeaux de champions pour les Celtics de Boston qui réussissent encore cette année une très bonne saison. D'ailleurs, on voit tout de suite la conférence Est. Chicago, évidemment, le leader, est assuré de disputer les playoffs. Et Boston qui est en 4e position, juste derrière New York. Les Celtics qui réussissent finalement une très bonne saison. Et pour les playoffs, l'équipe de New York sera à la 2e position parce que New York va sans doute gagner la poule atlantique. Avec Magic Johnson qui est venu faire un petit tour dans une salle où il s'est de nombreuses fois illustré, le Boston Garden. Oui, les commentateurs pour la chaîne de télévision NBC, ce match passe sur le plan national. Voilà le 5 de départ pour Chicago. John Paxson, Michael Jordan, Horace Grant, bien sûr, Scottie Pippen. Et enfin, Bill Cartwright, le pivot de cette équipe des Bulls. Le coach, c'est évidemment Phil Jackson. On l'a déjà vu de nombreuses fois cette saison. Et on ne s'en plaindra pas d'avoir vu les Bulls énormément cette année. L'équipe de Boston avec Dee Brown, très spectaculaire lui aussi. Reggie Lewis, meilleur marqueur de l'équipe. Et de Pinckney, Kevin Gamble, 2 joueurs très adroits. Et Robert Parrish, the Chief, dans sa 16e saison dans la NBA. À noter l'absence de Larry Bird qui est toujours bloqué, des problèmes de dos. Alors il joue un match de temps en temps, il marque une fois 49 points, la semaine suivante il n'est pas là pour comment dit-on, faire souffler un petit peu ses vieilles articulations, mais il sera là pour les playoffs. Ça va être peut-être un peu dur sans Larry Bird face aux Bulls. Voilà, le jeu a démarré avec John Paxson. Dans cette salle, on la reconnaît, elle est typique. C'est vraiment la seule salle de la NBA avec un parquet comme ça. Parquet en chaîne. Michael Jordan, la première action. Et rebond, Scottie Pippen. Et Paxson, tête de raquette, qui ouvre le score. L'équipe de Boston vient d'aligner 8 victoires sur 10 avec la présence de Larry Bird sur le terrain. On verra ce que ça donne aujourd'hui dans son absence à nouveau. Et Parrish qui s'est fait devancer par Bill Cartwright. Et on redonne la balle pour Horace Grant. Une petite faute d'Ed Pinckney sur Horace Grant. Ed Pinckney qui joue de plus en plus. Et Bill Cartwright qui passe devant son adversaire direct en défense. Mais au lancer franc, Horace Grant, avec toujours cette fameuse paire de lunettes. Premier lancer franc manqué. Regardez le pourcentage de réussite depuis 88 de Horace Grant. Cette saison, presque 58% de réussite dans les tirs de champ, 3e de la NBA. Ouais, c'est pas mal du tout pour Horace Grant, joueur un peu méconnu. Et voilà Dee Brown qui est l'une des attractions de cette équipe de Boston. Et attention, le retour en zone, Dee Brown. Hyper spectaculaire, Dee Brown. Reggie Lewis, tir manqué. Il a voulu jouer tout seul et récupération. Michael Jordan qui est en train d'envahir tous les magazines français. Et Scottie Pippen, qui n'est plus le lieutenant de Michael Jordan, c'est une star à part entière. Scottie Pippen, maintenant le numéro 33, qui attire la faute et qui reste concentré pour marquer le panier. 7,1 passes décisives, Scottie Pippen cette saison. Et surtout plus de 20 points de moyenne. Il est au lancer franc. Ça démarre très bien pour les Bulls. Pippen, ce joueur, a plus de 7 passes décisives et 7 rebonds en moyenne par match dans la NBA. 6-0 pour les Bulls qui restent
sur une série de 3 victoires face aux Celtics cette saison. 3 grosses victoires. Et justement, on voudrait faire oublier ces 3 défaites côté Boston ce soir à Boston Garden. Avec The Chief, le 0-0, Robert Parrish. D'ailleurs, les Bulls ont gagné 5 des 7 dernières rencontres entre ces deux équipes. Et Robert Parrish, qui lui aussi fait partie des joueurs les plus adroits de la NBA. Il est 10e au classement, 53,8% de réussite dans les tirs de champ. Tout cela à 38 ans. Et Bill Cartwright, qui shoot peu, mais qui marque. Et Bill Cartwright, on ne le savait peut-être pas, est co-capitaine de l'équipe de Chicago, avec qui, bien sûr, Michael Jordan. Et encore une fois, Robert Parrish. « 8-4. » Dans la Parrish, beaucoup de mouvements à l'opposé et bien renversé par de grand Bill. Et ballon intercepté, Dee Brown. Boom! Dee Brown, meilleur smasher l'année dernière à Charlotte. Blessé au genou, il essaie de retrouver ses meilleures sensations. Ça démarre bien. Vous avez vu avec quelle vitesse il est parti, Dee Brown. On vous l'avait dit, c'est le joueur à suivre du côté des Celtics. Pour le moment, on ne voit que lui. Le voilà encore, Dee Brown. L'équipe de Boston joue plus vite quand Dee Brown est en forme. Et tous les joueurs du centre de départ de Chicago ont marqué, sauf Michael Jordan. Mais c'est devenu son habitude, sous la houlette de Phil Jackson, faire jouer les autres en début de match. Oh oui, passe dédoublée, incroyable ça! Quelle action collective! Voilà, la statistique d'avant est effacée. Jordan vient de marquer. C'est une action à montrer à Michel Gomez, le coach de Portes, qui pense que le basket pro est devenu trop individualiste. On fait des systèmes trop simples, carrément. Et on voit que, quand même, l'équipe de Chicago, équipe professionnelle, sait faire des belles actions collectives à partir des schémas tactiques relativement compliqués. Ah, ballon perdu par Scottie Pippen. Il attendait vainement une solution. Finalement, il s'est fait piquer le ballon. Et les Celtics, pour le moment, sont très très agressifs, notamment en défense. Dee Brown. Et voilà le jeu que Michel Gomez reproche justement à ses professionnels. Le jeu à 2 tout simple avec écran pour le porteur du ballon. Mais on verra aussi que Boston sait jouer un bon basket en mouvement avec beaucoup de passes aussi. Qui a marqué de Michael Jordan, mais il y avait un coup de sifflet avant, avec une faute pour Reggie Lewis. All-Star cette saison, Reggie Lewis. Fantastique série de passes. Et ce tir en passant sous le cercle, en protégeant le ballon, tir aveugle, il ne voyait pas le cible. Ça, c'est vraiment le spécial Jordan. Dans tous les best-of de la NBA, on a le droit à un panier comme ça. Et Michael Jordan, dans les 4 dernières rencontres, tourné à plus de 40 points en moyenne. Et vous avez vu plus de 37 points en moyenne pour les derniers matchs face à Boston pour Michael Jordan. Toujours motivé quand il joue contre ces grands Celtics. Ouais. Il a même mis 44 points lors du premier match remporté par les Bulls. 132-113. Pas mal joué aussi là du côté des Celtics. C'est Ed Pinckney. 12-10. Et les Celtics qui sont très bien revenus après avoir été menés 6-0. John Paxson. Bon écran à l'opposé pour John Paxson. Beaucoup de différentes options tactiques dans ce système des Bulls de Chicago inventé par le fameux Tex Winter. Lewis qui a shooté peut-être un peu vite. Et voilà, on va bien replacer les systèmes de Chicago. Et c'est la deuxième fois que Michael Jordan se fait piquer la balle sur une passe. Et temps mort demandé par Phil Jackson.
14-10. Phil Jackson a gagné 8 matchs d'affilée à l'extérieur. Horace Grant. Et Chicago espère toujours réussir le plus petit nombre de défaites, puisque pour l'instant, ils n'ont été battus qu'à 13 reprises cette saison, les Bulls. 61 victoires. Et Jordan au contre. Petite claque au passage pour l'arbitre qui siffle cette faute contre le roi des airs. Jolie feinte. Et Jordan dit, oh, vous n'allez pas smasher sur moi, Reggie Lewis. Pas ce soir, même si on est chez vous. Ouais, mais c'est Reggie Lewis qui obtient la faute et qui est au lancer franc. Donc l'équipe de Michael Jordan, 8 victoires de suite à l'extérieur, 13 victoires sur les 14 dernières rencontres, une seule défaite face à Orlando. Quelle surprise! Mais bon, même l'équipe des Magic d'Orlando mérite de gagner un match de temps en temps. Une drôle de passe de Scottie Pippen, il s'en sort bien. Et le ballon qui brûle les mains de Parrish. Et Scottie Pippen, il y est allé en douceur, c'est rare. D'habitude, il aime bien aller arracher tout ça. Jordan a manqué son shoot à 3 points. Il shoot moins souvent cette saison à 3 points. L'année dernière, il a tenté beaucoup de tirs de loin. Robert Parrish qui s'en mêle un petit peu les pieds. Oui, entre Cartwright et Parrish, on a deux pivots vétérans avec un style de jeu tout à fait particulier. Ce n'est pas vraiment l'élégance même, mais c'est l'efficacité même. Robert Parrish réussit ses lancers francs. Oh là là, Jordan en court! Et John Paxson est allé donner la balle à Jordan en lui disant maintenant à toi de jouer. Il n'a pas été déçu. Jordan est toujours très motivé quand les matchs passent à la télévision nationale. Et on a vu dans ce début de rencontre déjà 2 actions d'éclat de la part de Jordan. 20-16 après ce panier de Dee Brown. Oh là là, tout le monde par terre, c'est du bowling. Et très adroit pour le moment. 20-18. Et dès qu'il y a un petit espace, il y a panier. Cartwright, qui n'est pas à la fête face à Parrish quand même. Ah oui, l'équipe de Boston joue beaucoup plus vite ce soir que les autres fois que nous avons vu les Celtics à notre écran. Peut-être c'est le fait de jouer à domicile. Peut-être c'est le fait que McHale et Bird ne sont pas sur le terrain. Donc les autres joueurs sont libérés. Ils ont le droit d'accélérer la cadence. Oui, le retour en forme aussi de Dee Brown, il est certainement pour quelque chose. Il a fait quand même énormément manqué en début de saison. Et comme de toute façon, Sherman Douglas, qui avait été engagé pour mener le jeu des Boston Celtics, fait banquette maintenant, Dee Brown peut jouer libéré. Ouf. Et le ballon sera pour les Celtics. Michael Jordan qui part souvent vers sa main gauche. Les Celtics ont fait un 6-0, un 8-0 et 6 points de ces 8 manqués par Dee Brown. Oh là là, claquette smash tenté par Pippen. Il était trop haut. Ouais, et ça a été récupéré par Robert Parrish. Dee Brown qui continue et s'est fait contrer. Bon retour de Scottie Pippen. Il a le feu vert en ce moment, Dee Brown. Bonjour la série. Et Cartwright, lui, n'est pas du tout à la fête contre Robert Parrish. Un tir réussi sur 4 pour Bill Cartwright.
Reggie Lewis, récupération au rebond. Bill Cartwright. Et là, pour le moment, les Bulls sont un petit peu perdus en attaque. On est très loin du système bien léché du début du match. Oui, on n'a pas vu beaucoup de jeux posés. Bonjour les contre-attaques, on ne va pas s'en plaindre. Pour une fois que Boston joue accéléré. Alors Larry était toujours le numéro 1 pour nous, les fans de Boston. Et on voit que quand Bird est là, l'équipe a gagné 31 victoires avec seulement 14 défaites. Quand il n'est pas là, ils ont perdu 17 pour 12 victoires. Ensuite, les points, les passes décisives, le pourcentage d'adresse et tirs à 3 points. Disons que tout va mieux quand Larry est sur le terrain. C'est plus simple. Et aujourd'hui, il n'est pas là, mais ça marche quand même pas trop mal pour les Celtics. Comme disait Reggie Lewis avant le match, on a montré qu'on peut bien jouer sans Larry, mais en play-off, il faut absolument l'avoir avec nous sur le terrain. Ed Pinckney qui nous fait un bras roulé. Alors, 6 tirs ratés d'affilée par Chicago après avoir réussi 8 sur 11. Scottie Pippen met un terme un peu à cette mauvaise série. 24-22. 2 points d'avance pour les Celtics. Oui, après cette mauvaise série de Chicago, Phil Jackson a sans doute demandé à son club de calmer un peu le jeu. Là, ça sera un entre-deux entre Cartwright et Pinckney. Scottie Pippen a l'air un petit peu moins en jambes qu'en début de saison. Ed Pinckney, on vous l'a souvent dit, a gagné le titre universitaire avec Villanova à la surprise générale face à Pat Ewing et Georgetown. Alors qu'on a aperçu le numéro 32, Kevin McHale, dans la raquette. Le voilà, c'est lui qui a la balle. Il a remplacé Robert Parrish. Superbe mouvement de Reggie Lewis. Un tir manqué de B.J. Armstrong. Bonjour la forêt, les bras tendus dans la raquette. Tous les joueurs qui dépassent les 2,08 m. Et c'est Jordan qui est feinté. Bon travail des appuis de Reggie Lewis. Et le ballon est donc pour les Bulls, puisque Pinckney avait le pied sur la ligne. Défense très stricte de Boston, très haute. Et Jordan donne sa réponse immédiate à Reggie Lewis. À toi, à moi. 8 points pour Michael Jordan. Kevin McHale, le 32 en blanc sur le terrain. Il tourne à 65% de réussite depuis 6 matchs. Va peut-être jouer sa carte bientôt en attaque. Et on a décidé du côté des Bulls d'empêcher un peu Dee Brown de jouer. Avec il était Armstrong, ouais. Il y avait urgence. Mais résultat, Armstrong point faute. Regardez là, il cherche absolument à trouver Dee Brown. Résultat, ballon perdu. Alors finalement, le ballon sera quand même pour les Celtics. B.J. Armstrong sur le terrain. Et lui, il tourne à plus de 16 points en moyenne par match face aux Celtics de Boston cette saison. Avec 22 points. Meilleure performance de sa carrière, c'était face à Boston aussi. Là, on a vu très nettement la faute de Cartwright sur McHale. Sympa. Ce sourire échangé entre les deux. Et McHale a dit, bon, vas-y, prends ma serviette, c'est pas grave. Kevin McHale a toujours une serviette sous le panneau parce qu'il aime bien se laver les mains entre les sécher paniers. ses mains avant de tenter les lancers francs.
Revoyez la faute de Bill Cartwright sur McHale. Et lancer franc réussi pour l'un des 3 vétérans des Celtics. 28-24. Oh là, voilà. Chose permise en Europe. D'ailleurs, les joueurs américains vont se régaler avec le règlement international aux Jeux olympiques. Mais dans le basket pro, on ne peut pas enlever le ballon de cette manière. Will Perdue au rebond. Il joue de mieux en mieux. L'idole de Georges Eddy, Will Perdue. On écarte complètement le jeu. Michael Jordan en 1 contre 1. Et il a cherché Perdue. Et Pippen va avoir le dernier shoot, peut-être. Non, rebond. Et voilà, c'est terminé. Fin de ce premier quart-temps après ce tir manqué. Belle fin de Lewis et au rebond, notre ami Will Perdue. Oh oui, bonne passe. Oh oui, 2 super passes. Le jeu des Bulls de Chicago, le symbole de leur altruisme et leur envie de faire briller le partenaire. Et le partenaire en question, c'était cette fois Horace Grant, avec une superbe passe de Will Perdue, justement. Rebond de Scottie Pippen. Oh oui, mais un peu court. Et à la Michael Jordan. Oh oui, bonne passe. Ouais, une faute de Horace Grant sur Reggie Lewis. Horace Grant était un petit peu en retard. Reggie Lewis au lancer franc, il a marqué récemment 38 points dans une rencontre de la NBA. Fantastique total pour celui qui fera oublier peut-être un jour le grand Larry Bird. De toute façon, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, les Celtics pensent à renouveler l'équipe. Justement, voilà aussi l'un des joueurs de ce renouveau, peut-être. C'est Rick Fox, ancien de North Carolina. Oui, Rick Fox a fait un très bon début de saison, mais il n'a pas réussi à passer le 2e palier. C'est son coach Chris Ford qui le constate. Les autres équipes sont adaptées à son jeu en attaque. À lui maintenant de travailler cet été pour s'améliorer encore. Et Michael Jordan. Il fait tout main gauche ce soir, Jordan. C'est bien pour les jeunes basketteurs qui nous regardent. Travaillez votre main gauche, c'est essentiel. Ouais, c'est le thème du match pour Michael Jordan. Et pas mal joué aussi, ça, du côté de Celtics. Avec Reggie Lewis, 20,4 points de moyenne, c'est le meilleur marqueur des Celtics devant Larry Bird. Mais Larry Bird est aussi le meilleur rebondeur de son équipe. Et le meilleur passeur, ça fait beaucoup. Alors regardez, à gauche, Tex Winter, au milieu, Phil Jackson, à droite, John Bach. Phil Jackson, très jeune head coach dans la NBA, avec 2 assistants relativement âgés. Et voilà John Bagley, le numéro 5. C'est un autre style que Dee Brown. Un petit peu moins spectaculaire. Mais enfin, il joue beaucoup cette saison quand même, John Bagley. Il marque beaucoup moins de points, mais il passe beaucoup de ballons, John Bagley. Oui, Bagley est de loin le meilleur passeur parmi les arrières. 12 points pour Jordan, 5 tirs réussis sur 8. Et Reggie Lewis. Combat à distance en ce moment entre Jordan et Lewis. Beau duel entre 2 All-Stars de la conférence Est. Oh là là, Jordan! Ça, c'est pour tous les téléspectateurs des États-Unis, ce geste. Oh oui, super passe en arrière de Fox. Pas de réussite, ça se bagarre et c'est Scottie Pippen qui C'est reparti. Oh, voilà de Scottie Pippen. Motivé sans doute par Jordan. Bonjour le spectacle. Et là, ça s'enflamme, ça part à toute allure. Et quel panier encore de Scottie Pippen. Là, c'était Kevin McHale dans un panier un petit peu plus soft.
Chacun sa méthode. Et voilà comment se fait la place pour le shoot signé Michael Jordan. Rick Fox. Jordan a la main chaude en ce moment. Et Chicago est repassé devant. 1 point d'avance, 37-36. En tout cas, c'est un scénario tout à fait différent des autres matchs qu'on avait pu voir cette saison entre les deux équipes. À chaque fois, les Bulls vous avez offert un cavalier seul avec un show. Et là, ils sont quand même bien accrochés. Oui, dans les 3 matchs, Chicago a gagné de 19, de 22 et de 34 points. Toutes les différences ce soir et bing bang boom, à nouveau un dunk de Pippen. Ce qui est bien avec Scottie Pippen, c'est qu'il n'hésite pas. Dès qu'il voit le panneau, le cercle, il se match. C'est pour ça que tous les jeunes Français l'adorent. Oh là là, Bagley, le joueur préféré de Bruno Poulain, fait presque un coast-to-coast. Pippen, tête de raquette, tir manqué. Mais c'est quand même lui qui récupère le ballon. C'est pas fini. Il est partout. Et là, Horace Grant s'est manqué également. Grosse bagarre sous le panneau. 39-40. Un point d'avance pour Boston, 7 minutes 23 à jouer dans le deuxième quart-temps. Alors qu'on voit une vue générale du Boston Garden, toujours plein. 533e match sold out, complet pour le Boston Garden de suite. C'est très connu aussi que pendant l'hiver à Boston Garden, dans le vestiaire des visiteurs, on met le chauffage à fond et les joueurs suent pratiquement avant d'arriver sur le terrain. Ils ont tellement chaud, ils s'endorment. C'est de bonne guerre. C'est B.J. Armstrong qui remonte la balle. Et ben voilà, il a failli faire également un coast-to-coast, B.J. Armstrong. On a trouvé Reggie Lewis. Toujours hyper dangereux à 4-5 mètres. Un point d'avance pour les Celtics. Robert Parrish est revenu. Pas beaucoup de temps mort ni de lancer franc dans cette rencontre très fluide, très claire, avec deux équipes qui se respectent bien. Combat loyal. Et Will Perdue qui allait contrer Parrish, c'était bien retourné. Et John Bagley qui s'est dit tiens, je vais recommencer l'action de tout à l'heure. Il n'y avait que 3 secondes pour shooter, vous l'avez vu sur l'horloge des 24 secondes. Une faute sur Michael Jordan qui avait l'air bien parti pour aller faire un petit dunk, mais les joueurs des Boston en ont décidé autrement avec un temps mort demandé par Phil Jackson. Le hockey sur glace introduit par la Ligue nationale. Chaque semaine, des matchs qui nous viennent en droite ligne de l'autre côté de l'Atlantique. Avec un panier de Michael Jordan. Et les Celtics un petit peu statiques sur cette attaque. Il reste 10 matchs dans la phase préliminaire de la saison NBA. Les deux équipes préparent les playoffs. Ah oui, bonne passe. En fin de saison, c'est là où il faut bien jouer au basket. Ouais, les deux équipes sont déjà qualifiées pour ces playoffs. Cache-chassé croisé, vous avez vu 16 fois que l'équipe de tête a changé dans cette rencontre. Et Michael Jordan, toujours. Et c'est une nouvelle fois, maintenant c'est les Bulls qui repassent devant, 45-44. Ce match est très important pour Boston. Boston risque de rencontrer Détroit au premier tour. Et pour recevoir dans la manche décisive, il faut absolument aligner une belle série de victoires à la fin de cette phase préliminaire.
premier tour des playoffs se joue au meilleur de 5 matchs. Ensuite, ça joue au meilleur de 7 rencontres, bien sûr. Et il peut y avoir des surprises dans ces playoffs. Les Lakers ne sont pas du tout assurés d'arriver en playoffs. Ce serait quand même un événement pour le finaliste de la saison dernière. Oui, et l'équipe de Miami, en bonne position pendant longtemps, risque de ne pas faire partie des 8 équipes qualifiées dans la conférence Est. Mais bon, Miami, qui ne joue pas dans les playoffs, c'est une chose, mais si les Lakers ne font pas partie des 8 équipes qualifiées dans la conférence Ouest, ça serait un drame. Ouais, les Clippers sont un petit peu mieux placés. Là, ça sera une surprise aussi de voir les Clippers. Superbe tir downtown de Rick Fox. Très adroit de loin. Et Scottie Pippen contré. John Bagley, dans son style un peu particulier, rate son tir. Il était à 1 mètre du cercle et il a raté son shoot de 2 mètres. Bobby Hansen qui est entré en jeu pour les Bulls. Plus que 5 secondes pour shooter, il va falloir aller vite. Et Robert Parrish qui récupère ce ballon après ce tir de Pippen. Fox à 3 points, c'est manqué. Dans l'absence de Larry Bird, il est obligé de prendre ses responsabilités à 3 points, Rick Fox. Et il jouera davantage de minutes, bien sûr, avec l'absence de Bird. Oh là là, quel challenge, quel défi entre Perdue et Parrish. Une faute de Fox sur Scottie Pippen. Regardez avec cet angle, l'espace entre les joueurs. Bonne défense et le surnombre, mais tous les joueurs sont regroupés vers le centre du terrain. Il aurait fallu écarter le jeu pour profiter du surnombre. Et voilà, et il ne se passe rien. Oui, une belle brique. Oui, signé John Bagley. Scottie Pippen qui manque son lancer franc. On vous rappelle qu'aux États-Unis, on dit une brique pour tous ces tirs qui sont complètement ratés, qui passent à 1 mètre du cercle. Scottie Pippen réussit son deuxième. 1 sur 2. Et un temps mort. De 20 secondes demandé. Hansen qui a joué pendant la plupart de sa carrière à Utah avant de jouer à Sacramento l'année dernière. Et on voit Craig Hodges, vainqueur depuis 3 saisons du concours des tirs à 3 points. Et qui joue très peu en ce moment, Craig Hodges. Rick Fox passe décisif pour Paris. Oh, ça c'est extraordinaire ce qu'a fait le chef là. Comment c'est plus beau jour. Oh, un petit sourire, Robert, quand même. Faut y aller. Oh là 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 là, quel smash. Et 3 points d'avance. Là, c'était un shoot. Scottie Pippen complètement tordu. Et aussi pas mal raté. C'est Jordan qui a lancé le match avec ses gestes spectaculaires. Maintenant, ce sont les autres joueurs qui se mettent au diapason du spectacle. On va revoir cette passe de Rick Fox à Parrish. Flon and get back. Attention, j'arrive. Parrish aussi doit être motivé par une audience télévisuelle nationale sur un grand réseau. Et Will Perdue au lancer franc. Seulement 50% cette saison au lancer franc pour Will Perdue, 67% l'année dernière. On baisse. Et plus que 2 points d'avance pour Boston. Les rebonds. Avantage aux Bulls. 7 rebonds pour Scottie Pippen. Il a tenté presque la même chose, mais il était plus loin. Et prise à 2 sur Jordan et réussit une passe décisive. Ouh, airball.
Est-ce qu'on donne une passe décisive dans ce cas-là, Bruno? Pas évident. Parce que c'était évident qu'il y avait airball, le chute complètement manqué. Ça tombe dans les mains de Pippin. C'est Noël. Voilà, Dee Brown, position idéale. Et Robert Parrish. Vive les vieux. L'équipe de Boston a quand même gagné 30 matchs sur 37 à domicile cette saison. Donc c'est pour cela que c'est très important d'avoir l'avantage de jouer à domicile en play-off pour les Celtics. Michael Jordan face à Rick Fox. Et Kevin McHale qui prend le rebond. Il a capté pas mal de rebonds depuis son entrée en jeu, Kevin McHale. Et la petite baisse de régime. Je veux dire, on a bien couru en début de ce deuxième quart-temps. 6 secondes pour le shoot, 4 secondes. Allez, on prend son temps. Pas mal de ballons perdus par Jordan. Bonne défense en anticipation de Boston. Oh oui, superbe! Un super moment joué. Du jeu à une touche de balle. Cette fois-ci, avec le surnombre, Boston a bien écarté le jeu en contre-attaque. B.J. Armstrong. Bing! Bonjour le shoot. En allant vers sa gauche, c'est moins facile. Et 30 secondes de jeu pour atteindre la mi-temps de ce match avec 2 points d'avance pour le moment pour les Boston Celtics. Dee Brown. C'est incroyable. Sur cette remise de perdu, Pippin ne s'y attendait pas en fait. Il n'a pas regardé le ballon arriver dans ses mains. C'était mon dada en tant qu'entraîneur. Bon, on va revoir cette superbe contre-attaque. Ils sont 3 contre 1. Pouf et bing. Pas besoin de dribbler dans ces cas-là. Et voilà maintenant les Celtics en position de prendre le large juste avant la mi-temps, puisque c'est eux qui auront la dernière possession de balle. Et avec une faute, Scott Williams. Scott Williams, voilà. Ancien joueur de Caroline du Nord qui est allé très très haut pour empêcher le jeu à 2. L'écran et appel de balle. Très apprécié par Michel Gomez. Retour de Paxson pour les 5 dernières secondes de jeu de cette première mi-temps. On n'a pas beaucoup vu John Paxson dans cette première mi-temps. Dee Brown, 7 secondes de jeu. Oh! Quel beau shoot de B.J. Armstrong. Un bon mètre à Celtics. Avec les meilleurs marqueurs de ce début de match. Jordan, 18 points pour les Bulls. Parrish, Brown et Lewis, tous à 12 points. Et Scottie Pippen, 17 points pour les Bulls aussi. La marque est mieux partagée côté Celtics de Boston, ce n'est pas étonnant. Et l'équipe de Chicago, par contre, a dominé au rebond 25 à 17. Meilleur passeur de la première mi-temps. Dee Brown, 4 passes décisives, autant que John Bagley. Par contre, Boston a réussi 52,4% dans les tirs de champ. Chicago seulement 47%. Une des différences de la première mi-temps en faveur des Celtics. Et c'est le ballon dans les mains de Dee Brown face à Paxson. Et au rebond, Horace Grant, tout seul. Meilleur rebondeur de la première mi-temps, Scottie Pippen, 8 rebonds. Meilleur rebondeur pour Boston, Robert Parrish, 5 prises de balle. Et une bonne défense de Boston, là, très mobile. Ça bouge beaucoup. Il va falloir shooter Michael Jordan. Et oui. La passe de trop, puisqu'il restait 1 seconde de jeu au moment de la passe. Et Phil Jackson n'en croit pas ses yeux.
Et Phil Jackson regarde la même feuille de statistiques que nous, et nous vous avons donné l'essentiel. Et là, on sait prendre son temps également du côté de Boston. Il va falloir shooter aussi très vite. Oui, avec une faute de Dee Brown sur John Paxson. John Paxson a fait une chute spectaculaire, mais sans aucune gravité. Encore une fois, le 3 contre 2, contre-attaque en surnombre cette fois-ci pour Chicago. Et c'est un peu étonnant que Jordan choisit de donner le ballon à Paxson, car vu sa petite taille, un joueur comme Pippen aurait été peut-être mieux placé pour finir la contre-attaque grâce à sa détente et sa taille. Ah, il a quand même le nez ouvert, John Paxson. Cadeau empoisonné, cette passe de Jordan pour Paxson. Il y avait Dee Brown qui était là juste à côté. Et visiblement, il a dû prendre la main de Dee Brown sur le nez. Et Magic Johnson qui vient de prendre un coca et quelques popcorn sur le dos après une petite bousculade derrière les commentateurs. On reprend le jeu au début du 4e quart-temps. Maintenant, l'équipe de Boston mène de 7 points. Exactement le même écart du moment où nous sommes arrêtés avec la blessure de John Paxson. Ah, Stacey King, l'oublié de l'équipe de Phil Jackson. Phil Jackson a dit d'ailleurs dans le magazine de la NBA il y a 2 ou 3 semaines sur TV Sport qu'il craint que Stacey King soit obligé de quitter l'équipe de Chicago s'il veut vraiment s'épanouir dans la NBA. John Bagley en tête de raquette, c'est manqué, mais récupération quand même. Et Rick Fox qui est toujours sur le terrain, il joue beaucoup aujourd'hui. Prise à 2 sur McHale et il s'en sort bien. Et voilà Boston qui mène maintenant de 5 points. Il reste 11 minutes 04 à jouer dans ce match. Et les Celtics, pour le moment, sont en train de créer, si on veut, un peu la surprise à domicile contre les Bulls. Ils partaient pas vraiment favoris. Hein. Superbe passe dans la raquette de Stacey King, qui garde le sourire même s'il joue de moins en moins, après une saison très décevante l'année dernière. Grant, qui lui ne reçoit pas beaucoup de ballons dans l'attaque opposée de l'équipe de Chicago. 11 points, 8 rebonds. Il est obligé d'aller chercher ses points au rebond offensif. Mais c'est un joueur de devoir qui accepte son rôle. Et on vous l'a souvent dit, un des joueurs les plus appréciés par le public et surtout par les journalistes de la ville de Chicago. C'est manqué, c'est Rick Fox qui remonte la balle. John Bagley en 1 contre 1. Et on cherche la prise à 2 côté Chicago. Une sorte de pressing sur demi-terrain. Défense très agressive. On n'est pas d'accord, Scottie Pippen, sur la décision de l'arbitre. Et Reggie Lewis qui a fait un carton quand même avec ses tirs à mi-distance sur le côté. C'est vraiment sa spécialité. Parce que 50% de réussite cette saison pour Reggie Lewis qui shoot souvent à mi-distance. Et B.J. Armstrong qui fait la corde raide sur la ligne de touche. Et vous savez que la ligne ne fait pas partie du terrain dans le basketball. Pas très à l'aise aujourd'hui, B.J. Armstrong. Et donc le ballon de retour dans les mains des joueurs de Boston. Bon rebond. Ils ont bavé Reggie Lewis d'avoir John Paxson face à lui en défense. Oh! Le Condor, ils veulent.
Bien joué, Stacey King. Ce qu'on reproche à Stacey King, c'est de ne pas prendre assez de rebonds pour un joueur intérieur. C'est sa grosse faiblesse. Il mesure 2,11 m et il prend pratiquement pas de rebond. Bah, 2 par match en moyenne. C'est pas beaucoup. Il devrait prendre exemple sur Kevin McHale. McHale, avec ses longs bras, domine Horace Grant. Ah, les Celtics face à Détroit au premier tour des playoffs, ça va valoir le déplacement. Avec une faute de Kevin McHale. On enchaîne avec les Bulls en attaque. Ah oui, joli. Et signalons que Kevin McHale vient de réussir 5 paniers d'affilée pour les Celtics. 7 sur 11. Et 16 points. Lui aussi, il a été gêné tout au long de la saison par un tas de petites blessures à répétition. Mais il va être là dans les playoffs et il faudra compter avec Kevin McHale et les autres dinosaures des Boston Celtics. Je pense que McHale est aussi le recordman des protections portées sur un terrain de la NBA. Il a un contrat avec un fabricant. Scottie Pippen au lancer franc. Pressing tout terrain maintenant des Bulls de Chicago. Zone presse, on a le droit. Mais maintenant, il faut replacer en individuel. Voilà qui est fait. Reggie Lewis qui se frotte un petit peu avec Paxson. Plus engagé le jeu depuis quelques minutes. Alors, le contre extraordinaire. Scott Williams. Oh là là, on pédale dans la choucroute. Oh, c'est du beau jeu côté Boston. Et Rick Fox qui s'était fait contrer. C'est bien repris avec une superbe passe décisive pour Kevin McHale. Les deux équipes utilisent souvent une sorte de pressing, recherche de la prise à 2 systématique. Et Scott Williams qui dit non, pas aujourd'hui, Rick Fox, pas dans ma raquette. Et de l'autre côté, il y a Scottie Pippen qui a un peu de beurre sur les doigts, comme dirait un fameux commentateur de football américain sur Canal+, Monsieur Philippe Châtenay. Un retour de Perdue. Et en tout cas, contrairement aux autres matchs de la saison, ça va être serré jusqu'au bout. Un beau panier de John Paxson. Commentaire très intéressant de Magic Johnson qui vient de dire que cette salle est la salle que tous les shooters préfèrent de toute la NBA parce que les paniers acceptent bien le ballon et qu'on a des bonnes repères visuels. Très intéressant cette remarque. Will Perdue face au Chief. Et il est contré, Perdue. Et l'ambiance a monté vraiment d'un ton dans le Boston Garden. Tout le public sait, les 15 000 spectateurs savent que les Bulls sont en train peut-être de perdre un de leurs rares matchs cette saison. Oui, et perdre surtout la possibilité d'égaler le record pour le plus petit nombre de défaites dans une saison, record tenu par les Lakers de Los Angeles de 72 avec Jerry West, Elgin Baylor et Wilt Chamberlain. Ils ont gagné 33 matchs d'affilée cette année-là. Il n'y a pas de possibilité pour John Paxson. Et Robert Parrish au rebond. Omniprésent. Et Chief, 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 crie le public de Boston Garden, très connaisseur. Avec d'ailleurs la salle de Chicago, c'est la salle la plus bruyante de tous les États-Unis. Quelle ambiance. John Bagley. Et ben voilà, il peut shooter, John Bagley. Grâce à sa barbe.
Et voilà, on vous parlait de l'ambiance de Boston Garden. Tout le monde debout. On connaît bien le basket dans cette ville. On joue à guichet fermé depuis une décennie. Et voilà, super. On aime beaucoup Magic Johnson dans Boston Garden, même si dans les années 80, c'était le plus grand rival de Larry Bird et les Celtics. Les Celtics ont gagné 3 titres dans les années 80. Magic Johnson, lui, en a gagné 5 avec les Lakers. Quelle ambiance incroyable. Magic qui dit, pour les shooters, c'est une salle fantastique, mais aussi pour tous les joueurs, de jouer dans Boston Garden, c'est vraiment une grande sensation. Voilà, le jeu a repris après ce petit intermède sur les spectateurs du Boston Garden, 84-76. Et le trou est fait quand même. D'ailleurs, Jordan est rentré. Il est plus que temps de boucher le trou. On adore Michael Jordan, mais on sent dans la salle de Boston Garden beaucoup d'amour également pour le commentateur télé Magic Johnson. Il reste 6 minutes à jouer dans ce 4e quart-temps. Et John Bagley, lui, réussit tout. Et maintenant, voilà qu'il prend des shoots à des distances incroyables. Ça ne lui ressemble pas, Bagley. Il tourne qu'à 7 points en moyenne par match, John Bagley. Il shoot peu. Oui, Jordan, c'est le 2e shoot exactement au même endroit. Maintenant, il prend toutes ses responsabilités. Il faut dire, il les a toujours prises dans ce match. Mais là, il y a vraiment le feu du côté des Bulls. Bonjour les étourdissements pour l'adversaire direct de Michael Jordan en ce moment. Rick Fox n'a pas osé shooter. Par contre, là, il a osé. Il est allé provoquer le 1 contre 1. Pas mal joué, Rick Fox. Comme un vieux renard. Très drôle, George. Horace Grant est perdu, qui nous lance un petit saucisson, comme dirait Jacques Monclar, l'entraîneur d'Antibes. On voit Sherman Douglas qui joue de moins en moins, mais vu la réussite de Bagley, on peut comprendre pourquoi. 7 sur 9 réussi par Boston. Belle série. 4 secondes pour shooter. Et il a shooté vite. Est-ce que c'était une passe décisive? Waouh! On l'a joué. Quel rythme effréné. Oh, le retour en zone. Oui. Ambiance playoff dans le Boston Garden, même si Phil Jackson réussit toujours à garder son sang-froid. Et temps mort. Et Joe Klein qui donne quelques conseils à Chris Ford. Oui, il demande peut-être quand est-ce que je vais rentrer, Chris. Un événement à ne pas manquer sur le calendrier du monde équestre. Le concours de saut de Limburg en Belgique. 500 000 francs sont à gagner. TV Sport sera sur la ligne de départ. N'oubliez pas ce rendez-vous à ne pas manquer, le concours de saut de Limburg en Belgique. Demain soir à 19h30 sur TV Sport. Avec ProBox, la boxe est au mieux de sa forme sur TV Sport. ProBox, la seule émission hebdomadaire de boxe en direct. Ce soir sur TV Sport. La NBA, la très célèbre Ligue américaine de basketball. Que l'on parle énergie, talent ou score, personne ne distance la NBA. TV Sport vous propose de suivre de plus près les Hornets et les Lakers, les Nets et les Knicks.
Celtics de Boston en déplacement à Détroit. Vendredi à 22h30 sur TV Sport. Rockdale Corporation présente sa dernière nouveauté, Commander, la télécommande universelle. À partir de son simple boîtier, Commander peut remplacer jusqu'à 5 de vos télécommandes en mémorisant toutes leurs fonctions. Maintenant, vous pouvez faire fonctionner votre télévision, votre magnétoscope, votre satellite ou télévision câblée, votre compact disque laser et votre chaîne Hi-Fi à partir de votre Commander. Commander remplace toutes vos télécommandes et vous offre en plus la possibilité de zapper d'une chaîne à l'autre ou de tout éteindre ou tout allumer à partir d'un seul et simple bouton. Aucun problème de manipulation dans le noir, les touches du Commander sont phosphorescentes. N'augmentez plus le nombre de vos télécommandes. Optez pour la simplicité en demandant votre Commander, la télécommande universelle par téléphone, au prix exceptionnel de 295 francs. Téléphonez à votre numéro de téléphone local aujourd'hui. Vous pouvez commander par carte de crédit. Commander, la télécommande universelle, est disponible dans tous ces pays. Alors, appelez-nous dès maintenant pour commander. Et voilà, le ballon du match appartient aux Rockets de Houston. On ne fait pas de petits bénéfices du côté de Boston Garden. Et on remarquera qu'on n'utilise pas des ballons neufs dans le basket pro, toujours un ballon bien usé. Et Red Auerbach, grand coach dans les années 60 des Celtics de Boston, devenu président d'honneur, avec ses lunettes et costume foncé. Voilà, le jeu a repris. Et maintenant, pour les Bulls, ça va être quand même très dur. Il va falloir faire un pressing d'enfer pour pouvoir revenir. Oui, les Bulls n'ont pas été souvent dans cette situation cette année. Ils ont la plupart du temps dominé leurs adversaires. Donc c'est un bon travail de préparation pour les playoffs, car en playoffs, ça ne va pas être si facile que ça. Même si Chicago est bien sûr archi favori pour le titre. Et regardez cette défense. Et oui, le ballon piqué par les Bulls, c'est Michael Jordan. Il s'était fait la place tout seul, mais tir manqué. L'équipe de Chicago a raté un maximum de tirs faciles, bon travail dans l'ensemble, et ensuite on rate des tirs à 3-4 mètres dans la raquette. Chief, encore crie le public. Pas de réussite pour le Chief. Et rebond de Horace Grant, Scottie Pippen. Et maintenant on donne la balle à Michael Jordan. Là, c'était pas un shoot facile, mais c'était réussi et c'est signé John Paxson. 7 points d'avance pour les Boston Celtics. 3 minutes à jouer. C'est jouable. 3 minutes de money time. Horace Grant qui a pris un petit coup encore sur le nez. On revoit le tir de Reggie Lewis. Et ce rebond de Horace Grant. Et on voit qu'il monte avec 2 mains. C'est essentiel pour les jeunes pivots. Il faut lever les 2 mains vers le ballon pour bien l'attraper. 4e faute pour Kevin Gamble. Surnommé Oscar. 14% notre fois cette saison pour Horace Grant. Et maintenant, il n'est plus question de les manquer. 5e saison professionnelle pour le frère de Harvey Grant qui joue à Washington.
Il a presque fait sa moyenne ce soir, 13 points, sa moyenne habituelle, 14-4. On va jouer sur Kevin McHale en pleine réussite. Mais le ballon a été touché par un bulle. Ouais, alors la jambe d'un bulle. On le revoit au ralenti. On voit à peine les jambes de McHale tant il porte de protection sur les genoux. Les sous-shorts, les grandes chaussettes. Faute de Michael Jordan. Et quand ils perdent, et vous savez qu'ils n'aiment pas ça, Michael Jordan. Il n'aime pas perdre aux cartes, il n'aime pas perdre quand il joue au golf, il n'aime pas perdre au basket. Et là, il commence à chamailler un peu l'arbitre. Surtout quand on lui met une faute alors qu'il défend. Elle a beaucoup de métiers, Kevin McHale. Très heureux. Oui, parce que ça fait 7 points d'avance pour Boston. Et le temps passe. 20 points pour Kevin McHale dans cette rencontre. Et c'est Paxson finalement qui est obligé de shooter parce que Jordan et Pippen sont tellement surveillés que c'est finalement Paxson qui est le plus tranquille et ça marche pas trop mal. La possession le plus important du match maintenant pour les Bulls de Chicago. Il faut un stop, il faut arrêter l'attaque de Boston ici. Et c'est réussi avec un petit peu de chance. C'est Horace Grant qui a mis un terme à cette attaque. On dit non, Paxson va jouer les Jordan, il prend le match à son compte, ça marche pas cette fois-ci. Et là, c'est pas mal joué aussi. À mon avis, l'équipe de Chicago était en état de choc de voir Paxson jouer l'un contre un à ce moment-là. Et ils ont oublié de revenir en défense. Ouais, et Kevin Gamble a peut-être assommé définitivement les Bulls. On va revoir ce panier de Kevin McHale. Regardez cette technique. Surtout ses appuis. Il faut regarder ses pieds. Vous avez vu comment déjà il écarte les pieds pour prendre un maximum de place. Oui, Up and under, la balle sous le bras de l'adversaire. C'est pas comme le up and under dans le rugby. Alors, 9 points marqués par les remplaçants de Chicago, 20 points marqués par Kevin McHale, à lui tout seul. Et aujourd'hui, il est remplaçant, Kevin McHale. Il y a un temps mort. De 20 secondes demandé par les Bulls. Alors, c'est le moment de rappeler à tous nos amis amoureux du basket américain et abonnés à TV Sport qu'il y aura 8 matchs en mai sur TV Sport. 8 matchs de la NBA. Des playoffs avec plusieurs matchs en direct. Mais on vous donnera tout ce programme un petit peu plus tard. Les matchs restants cette saison pour les Celtics de Boston. Tout cela dans le but de finir à la 4e place de la conférence Est devant les Pistons de Détroit afin de recevoir dans la manche décisive au premier tour face aux Pistons. Les rebonds par Bill Cartwright. Jordan à 3 points, c'est manqué. Et voilà le double 0-0. Robert Parrish. John Paxson et Michael Jordan qui rate à peu près tout dans cette fin de match. On ne peut pas dire qu'il est perturbé par ces histoires de chèques. Vous avez peut-être lu récemment dans l'équipe ou ailleurs qu'il y a eu quelques chèques écrits par Jordan pour payer des dettes de paris clandestins. Finalement, la NBA a fait des recherches et ils ont absu Jordan de toute culpabilité dans cette affaire. Tant mieux pour tout le monde. Ils ont simplement dit de faire un peu attention à ses fréquentations. Bagley est contré. Et le rebond pour Robert Parrish.
30 secondes à jouer, ça va être gagné pour les Celtics. Ouais, là, des exploits de la saison pour les Boston Celtics aujourd'hui au Boston Garden face à Michael Jordan et les Chicago Bulls. Oui, surtout après 3 grosses défaites de plus de 19 points d'écart et une fois avec 34 points d'écart. Donc, on peut comprendre que l'orgueil des Celtics de Boston, c'est bien connu, a joué pleinement aujourd'hui. L'orgueil de McHale, l'orgueil de Robert Parrish. Alors que l'on regarde un panier qui a été un tir qui a été très discuté. Est-ce que McHale a shooté avant ou après le chronomètre? Il faut que le ballon quitte sa main avant que la 24e seconde soit écoulée. Et le double zéro, Robert Parrish qui félicite son coéquipier. La sortie de Kevin McHale, le numéro 32, qui a fait un très grand match. Kevin McHale aujourd'hui a marqué 20 points, 8 rebonds, 9 tirs réussis sur 15. Il a tout fait, Kevin McHale. D'ailleurs, il a le sourire, Kevin McHale. Il reste 34 secondes à jouer. Regardez l'avance. Plus 9 en faveur des Boston Celtics. Et un nouveau temps mort. 34 secondes, ça va être dur à remonter. On voit 3 temps morts pour les Celtics. Il ne reste plus qu'un temps mort pour les Bulls. Et on n'a pas le sourire sur le banc des Bulls. Ça va être la 14e défaite de la saison. Bon, c'est un palmarès absolument fantastique. Et l'équipe de Chicago avait gagné 3 fois en 3 matchs. Ils n'ont jamais réussi à battre Boston 4 fois dans la même saison. Ballon sauvé par Rick Fox. Et faute sur le double zéro, Robert Parrish. Il porte le même numéro que Charles Bietri dans l'équipe des Canal Bulls. Notre équipe fétiche au bureau. Parce que Parrish est un des joueurs préférés de notre patron là-bas. Chris Ford, le patron de l'équipe des Celtics de Boston, avec sa moustache comme Phil Jackson. Ces deux hommes-là savent bien que ce match n'est pas essentiel pour la réussite de cette saison. Mais le jeu est important, la manière est importante par rapport aux playoffs. Et puis à Boston, on n'aime pas perdre au Boston Garden. Plus de 80% cette saison pour le Chief, Robert Parrish, au lancer franc. Très bon pourcentage. Jim Clemens, l'assistant coach, 3e assistant. Après Winter et Bach pour Phil Jackson. Et l'écart se creuse, 11 points d'avance. Michael Jordan. Dans la peau d'un perdant, une fois c'est rare, cette saison dans la NBA. Et derrière, on montre une pancarte Nobody beats Chicago. Personne ne bat Chicago, mais bon, aujourd'hui, les Celtics l'ont réussi. On voit que même à Boston, il y a des fans de Chicago. Jordan, phénomène mondial, aimé partout. Et avec les Jeux Olympiques, Jordan sera connu même au fin fond de l'Afrique et partout. C'est d'ailleurs une des raisons qu'il va participer aux Jeux Olympiques. 26 points aujourd'hui, seulement 4 points en 3e période, 4 points en 4e période. Une première mi-temps bien plus réussie par le roi Michael. On a le sourire par contre du côté des Celtics. On sait bien que c'est gagné maintenant. Il reste 23 secondes à jouer. D'ailleurs, c'est un temps mort que on se demande à quoi il sert du côté de Boston, puisque Chris Ford, lui, plaisantait avec ses joueurs plutôt que de préparer une quelconque tactique. Tant mort pour la télévision américaine, peut-être. Ils en sont friandes. Reggie Lewis, meilleur marqueur pour les Celtics aujourd'hui, 21 points devant McHale avec 20. Reggie Lewis a réussi aussi 7 passes décisives, 7 sur 8 au lancer franc. Et on vous en a parlé souvent cette saison, l'équipe des Bulls, regardez, avec 13 défaites derrière les Lakers et Sixers de Philadelphia, avec Wilt Chamberlain aussi, et une des meilleures équipes des Celtics par le passé. Mais bon, l'équipe de Chicago pourrait perdre d'autres matchs d'ici la fin de la saison. On tire à 3 points et c'est manqué. Le ballon en plus sera pour Boston puisque personne n'est au rebond. Et Michael Jordan, lui, est sur le banc.
26 points marqués par Michael Jordan aujourd'hui. Seulement 12 tirs réussis sur 28. Beaucoup de déchets pour Jordan aujourd'hui. Ouais, petite journée. Il avait pourtant très bien débuté le match. Dee Brown, personne n'attaque. Voilà, ça va être terminé. Il n'essaye même pas un petit shoot du milieu du terrain, Dee Brown. Il a assez donné dans ce match. Et voilà, les Boston Celtics qui l'emportent 97-86. Plus petit score de la saison en attaque pour les Bulls de Chicago. Fabuleuse défense des Celtics. Ils ont réussi même à écœurer Michael Jordan avec cette défense. Enfin, ceci ne remet pas en cause l'extraordinaire saison des Bulls cette année. Et ce n'est pas fini. Meilleur rebondeur du match, Robert Parrish, 13 prises de balles. On va peut-être apercevoir Stojo Vrankovic, évidemment, le voilà. On l'a vu. Il ne reste que 2 saisons avant la fin de la... 2 semaines. 2 semaines, pardon, avant la fin de la saison régulière. On regarde le haut du classement dans la conférence Est. Chicago, New York, Cleveland, Boston, Détroit. Voilà les 5 équipes déjà qualifiées pour les playoffs. On voit la bataille entre Boston et Détroit pour la 4e position dans ce classement de la conférence Est. La suite du classement, Indiana, New Jersey, Atlanta. C'est pas fait non plus pour Atlanta. Miami et surtout très décevant, Philadelphie de Charles Barkley. Regardez, 33 victoires, 43 défaites. Peut-être les Sixers éliminés. 4 équipes pour 2 places dans la conférence Est. Dans la conférence Ouest, c'est Portland, Utah, Golden State et Phoenix qui sont déjà qualifiés en playoffs. C'est pas une surprise.